Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 6 juillet 2021. Il est presque 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, saluons le Tour de France dont l'étape passe aujourd'hui à Valence. Donc, arrivée à Valence de cette étape du Tour de France avec beaucoup de monde et beaucoup bien sûr d'Arméniens de Valence qui représentent 10% de la population. Des passionnés aussi du cyclisme, voilà, qui iront donc sur place saluer donc le maillot jaune. Voilà mes amis, donc quelques news donc de l'Arménie tout d'abord. Donc la Constitution, donc hier, l'Arménie fêtait la journée de la Constitution, le 5 juillet. Donc c'est le 5 juillet 1995 que l'Arménie, la République d'Arménie qui était indépendante le 21 septembre 1991, a voté une constitution qui a été après réaménagée en 2005 et 2015 par deux autres applications. Voilà, donc la journée de la Constitution est en Arménie une journée fériée, avec bien sûr une loi sur le drapeau, sur l'hymne national qui a été donc voté qu'en 2017, bien après. Les armoiries, donc tout ça officiellement, voilà, donc a été mis en place par l'Arménie. Alors, quelques autres news, oui. La vidéo d'un soldat azéri tirant sur un Khachkar arménien dans la région de Hadrut, en Artsakh occupé. Donc voilà, donc la dégradation du patrimoine arménien dans la zone occupée de l'Artsakh se fait, comment dirais-je, est mise à jour avec ces vidéos. Le soldat azéri à coup d'armes automatiques Kalachnikov tire sur un Khachkar arménien dans un mémorial à Hadrut, avec aussi des inscriptions anti-arméniennes, des tags, donc des dégradations. Voilà ce qu'il en est, donc, M. Aliev, de l'application de cette comment dirais-je, qui avait promis de respecter les lieux culturels du patrimoine arménien en Artsakh occupé. Voilà ce qu'il en est. Donc, nous dénonçons auprès de l'UNESCO donc ce fait. L'UNESCO qui devait faire donc logiquement des missions en Artsakh. On attend en Artsakh occupé. On attend de voir. Donc, en Géorgie des tensions. Donc, un jeune Arménien à Batoumi, en Adjari, en République autonome d'Adjari, sur la mer Noire, un jeune Arménien a été blessé à l'arme blanche par probablement un Azéri, criant le Karabakh est à nous ou est à vous ou à vous. Donc point d'interrogation. Donc l'Azéri ou le groupe d'Azéri invectivait donc le groupe de jeunes Arméniens, et l'Arménien donc originaire de l'Aradralahi, donc dans le Javark en Géorgie, à forte population arménienne, a été blessé. Il a été conduit à l'hôpital. Un policier a été aussi blessé. La police géorgienne a arrêté un suspect, donc sans doute l'auteur du coup de couteau. Voilà. Un Arménien Edik Arustamian s'est imposé par KO face à un Turc lors du championnat d'Europe junior de boxe à Tbilissi. Donc l'Arménien, il a mis 2 fois au tapis donc le Turc. L'arbitre s'est imposé et a arrêté le match par KO. Donc l'Arménien, voilà, ça nous fait plaisir quand on parle d'Arméniens, de Turcs ou d'Azéris. Ça montre que les sportifs d'Arménie ou de l'Artsakh sont très 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 forts, au moins aussi forts que les Turcs et Azéris, sinon plus forts encore dans certains domaines. Voilà. Bakou continue donc ces parodies de procès. Ce sont des parodies de procès bien sûr, donc des procès truqués de toutes pièces. 13 prisonniers de guerre arméniens comparaissaient hier à Bakou. Donc en fait ils sont accusés par Bakou, ils avaient été arrêtés dans la région de, je crois c'est de Hadrut. Ils ont été, donc les noms ont été publiés, donc je les ai donc mises hier donc sur Armé News, le site des nouvelles d'Arménie Magazine, et sur Facebook que vous pouvez trouver plus bas. Ces soldats, en fait, l'Azerbaïdjan reproche à ces soldats de posséder une arme, de posséder des explosifs, d'être en Artsakh, en terre arménienne. Mais enfin, les Azéris considèrent que ils ont violé la frontière azérie. Voilà, le tort de ces soldats, c'est de défendre leur patrie et d'avoir des armes. Vous vous rendez compte à quel niveau de bêtises, enfin pas de bêtises. L'Azerbaïdjan est un État voyou, on le répète, c'est un État voyou. Et cette parodie de procès de 11 prisonniers de guerre arméniens
n'est pas du tout à l'honneur donc de Bakou, mais Bakou qui a à chaque fois invectivé donc toutes les capitales condamnent Bakou, mais Bakou agit, continue, sans doute une commande encore de la Turquie, hein, une commande, ou alors contre la libération de ces prisonniers, des cartes des mines placées donc bien sûr dans certaines régions de l'Artsakh par les forces arméniennes, certaines régions qui sont aujourd'hui réoccupées par l'Azerbaïdjan. L'agence de presse Armen Press va lancer donc va présenter son site aussi en turc, donc par rapport à 5 langues dont le français, donc le Armen Press diffuse en plus de l'arménien bien sûr, en anglais, en russe, en arménien, enfin en français, va aussi diffuser en arabe, va diffuser aussi son site en turc, voilà. Ce qui est une bonne chose, destinée aux Arméniens de Turquie, mais peut-être aussi à la population turcophone et aussi aux Turcs, hein, qui puissent un peu s'informer des nouvelles en Arménie et peut-être un petit peu ne pas lire que les nouvelles officielles d'Ankara et d'avoir une autre idée de ce que c'est que l'Arménie. En juin depuis Yerevan, 3782 citoyens à bord de 86 autobus, enfin pas en même temps, hein, au mois de juin, sont partis en Artsakh, partis donc sans doute pour résider ou pour voyager. Voilà, donc l'Artsakh qui revit et qui retrouve donc ses liens avec l'Arménie et ses liens forts avec l'Arménie. L'Allemagne a ouvert ses frontières donc d'entrée aux citoyens d'Arménie. Suite à l'épidémie, elles étaient fermées. Donc l'Arménie fait partie donc d'un certain nombre de pays autorisés, dont les citoyens sont autorisés donc à se rendre en Allemagne, bien sûr sous couvert de tests Covid comment dirais-je, c'est assez contraignant, mais c'est un début, voilà, une bonne chose pour les citoyens d'Arménie. Pour la France, c'était le cas aussi, hein, il y a quelques jours. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Aujourd'hui, bien sûr, en sport Italie-Espagne, donc hein, le sport donc, de la demi-finale donc, de l'Euro 2020. L'Euro 2020 entaché de beaucoup de choses, dont ce stade de Bakou, hein, et voilà, pas loin du parc des trophées que l'UEFA, à coup de pétrodollars, a accordé donc, à l'Azerbaïdjan, avec le financement de la SOCAR. Voilà, dénonçons ces agissements de l'UEFA, qui est discrédité, hein, déjà. Il n'y a pas que cette affaire-là, il y a de nombreuses affaires, mais en même temps, le football c'est un spectacle, on regarde, et effectivement c'est organisé par l'UEFA, on dénonce, mais bon, les conséquences sont pratiquement nulles, comme l'Eurovision d'ailleurs, qui avait été truqué en 2011 avec la victoire de l'Azerbaïdjan, une victoire trichée, achetée, puis ils avaient même acheté des juges, l'Azerbaïdjan. Donc l'Azerbaïdjan est coutumière de cela, hein. Ce sont des bakchiches, c'est la méthode turco-azérie, hein. Et maintenant en plus avec des pétrodollars, hein, voilà, donc des manat dollars, voilà. La monnaie de l'Azerbaïdjan étant le manat, voilà. Manat avec des alièvries et des erdoganeries derrière. Ce sont des jeux de mots, mais au-delà de ces jeux de mots, hein, qui plaisent, il y a quand même ce sont des états criminels tout simplement. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.